Et
venu, je suis allée faire la demande de visa. Dieu merci, j'ai eu le visa d'année. Je bénis, on peut acclamer le Seigneur. Hier, j'étais en réunion avec certains membres des hommes, des hommes, du département des hommes. Et pendant la réunion, vous avez reçu un coup de fil de chaque ville. Il m'a dit, il a ses deux enfants qui sont dans le centre de formation à Jacquesville. Et il y a un qui, depuis la veille, avait eu des vies étranglées. Les vies étranglées, normalement dans les 6 heures, il faut faire une opération. Sinon c'est grave. Et les médecins là-bas attendaient la maman pour que l'enfant soit évacué sur la terre. C'est à 17 h qu'elle m'a appelé, ils sont arrivés à 22 h, donc les 6 heures étaient déjà passées. Le médecin me dit 200 000 pour faire l'opération. On était à 23 h. Il faut trouver 200 000. Après, je lui dis non, pour l'instant, je n'ai pas 200 000 francs, il faut faire quelque chose. Il me donne un document sur lequel il est inscrit gratuité totale, 100% de gratuité. C'est pas fini. Mais il me dit 100% de gratuité, par contre, il y a toute une liste de personnes qui attendent d'être opérées. Donc si tu dois attendre les 100% de gratuité, c'est pas évident qu'on veut vivre. Donc, je l'ai appelé des côtés, on a discuté. Nous sommes tombés d'accord sur 150 000. Heureusement, il y a eu une pièce BLD à côté, je suis allé prendre les 250 000 du père Denis. Mais comme les 6 heures étaient passées, l'intestin qui est tombé dans ces testicules était plus long. Donc il fallait non seulement retirer cet intestin-là, le couper, recoudre, les médecins qui sont dans le stade, recoudre l'ouverture et puis recoudre l'intestin. Opération difficile, dure. Donc depuis 22 h jusqu'à 4 h du matin, l'opération a duré. Finalement, ils ont pu faire l'opération. L'enfant s'est réveillé. L'enfant, quand il l'a vu, a commencé à sourire. Ce matin, je suis passé là-bas, il se porte bien. Mais je suis donc là ce matin pour rendre gloire à Dieu. Ce qui a commencé, il continue. Parce que le fait qu'on ait compris une partie des intestins peut créer d'autres complications. Bonsoir. Il fallait un agneau de terre. Dieu a donné un agneau de terre. Bénis ces maisons. Lors à la présence, inonder ce lieu, veille sur nos âmes, bénis ce moment, au nom puissant de Jésus, acclamons le Seigneur.
Dis à ton voisin, je vais renverser la situation. Je vais renverser la situation. Il ne t'a pas encore compris. Je vais renverser la situation. Avant 31 décembre. Regarde-moi bien. Je vais renverser la situation. Quelles que soient les œuvres du diable. Je vais renverser la situation. Même si le diable a parlé, je vais renverser la situation. Même si mon père a parlé, je vais renverser la situation. Même si ma mère a parlé, je vais renverser la situation. Prends photo avec moi. Parle à ton voisin, ne me parle pas. Prends photo avec moi. Audience. Je vais renverser la situation. En fait, c'est l'œil et l'oreille du Seigneur. Le prophète lui dit, ô roi, je ne t'annonce pas vie éternellement, mais la nouvelle que je suis t'apporter,
donne les ordres à ta maison quand tu mourras. Ah, Colo. La seule nouvelle que j'ai pour toi, donne les ordres à ta maison quand tu mourras. Or, vous savez, les hommes de l'ancien temps, comme de temps maintenant, quand Dieu met la main sur quelqu'un, quand il prophétise, ce qu'il dit matin s'accomplit le soir. La Bible dit, le roi n'a rien dit au prophète, mais le roi a tourné sa face vers le mur. Et le roi a dit au Seigneur, j'ai entendu ce qu'il a dit, mais moi je ne meurs pas. Mais moi pourquoi tu n'as pas dit Amen? J'ai bien entendu. Il a dit, de faire mon testament, celui qui doit régner à ma place, de nommer tout le monde. Ça c'est lui. Et c'est à lui que tu as parlé. Mais à moi, je ne meurs pas. La Bible dit quand le roi a commencé à pleurer, dit papa, qu'est-ce qui a touché Dieu? Je ne t'ai pas entendu. Ce n'est pas les pleurs qui ont touché Dieu. Ce n'est pas les pleurs. C'est rien d'autre qu'il a commencé à dire à Dieu, quand moi je suis monté au trône, le peuple ne te priait pas. Quand je suis monté au trône, Baal régnait. Quand je suis monté au trône, Assaté était là. Mais moi, Ézéchias, j'ai détruit les faux dieux. J'ai instauré le culte. Tu ne peux pas me prendre. Dis Amen que je parle. Il a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu. Et dit à Dieu, à cause de ce que j'ai fait pour toi, sauve mon âme, que je ne meurs pas. Vous savez, Dieu est tel que Dieu respecte notre volonté. Si une parole t'est donnée, si tu l'acceptes maintenant, ça agit sur toi automatiquement. Même le plus grand prophète, tu peux négocier avec ton Dieu. Parce que lui, Dieu lui a parlé. Mais toi, tu as un Dieu, le même Dieu. Tu peux négocier avec lui et ça va changer à ta faveur. Quand le prophète, le roi a commencé à prier en pleurant, en rappelant à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu, la Bible dit, la voix de l'Éternel retentit dans l'oreille du prophète en disant, retourne où tu es quitté. Il était même dans la cour. Dieu dit, retourne. Va dire à mon serviteur qu'il ne va pas mourir, je lui donne encore 15 ans. Dis Amen que je parle. Dis Amen que je parle. Tu peux recevoir une prophétie, mais changer la prophétie à ta faveur. Et Dieu voulait épargner Ézéchias de quelque chose. Voilà pourquoi Dieu voulait le prendre. Mais puisque lui-même ne voulait pas partir, Dieu était obligé d'obéir. Dieu voulait l'épargner d'un fils. Parce qu'après ce temps, Ézéchias a eu un fils. Mais le fils était le plus mauvais des rois en Israël. Je veux te faire comprendre. En toi, il y a la divinité. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu peux refuser quelque chose comme accepter quelque chose. Voilà pourquoi, quelle que soit la malédiction de ta tante ou de ton père, tu peux renverser la situation. Et tu vas renverser la situation. Dis Amen plus fort. L'homme ne respire plus. On le met dans une caisse et on ferme sur lui. Ça c'est compliqué. Quand l'homme pense à toutes ces choses, quand on parle de la mort, je causais avec un Nigérian. Quand je lui expliquais le mystère de l'enfer, comment l'homme souffre, mais regardez le geste qu'il a fait. Il a fait comme ça. Il a conjugué le sort en disant ça peut arriver à tout le monde, mais moi j'enlève ça sur moi et je jette ça très loin.
La mort. Ézéchias, je suis prophète devant l'Éternel. Je suis venu t'annoncer que tu vas mourir. Ézéchias n'a pas négocié avec le prophète, il n'a qu'à sortir seulement. Dès qu'il est sorti, il a mis ses genoux par terre. Il dit, Dieu, j'ai instauré le culte. J'ai fait de grandes offrandes. J'ai donné ma jeunesse pour toi. Moi, je ne peux pas mourir. Dieu dit, ah, il connaît ses droits. Avec Dieu, on a des droits et des devoirs. On n'a pas seulement des devoirs à faire, non, mais aussi on a des droits. Quand un homme connaît ses droits, Dieu le respecte. C'est comme un homme qui connaît ses droits dans la société. Quand il raconte, quand il parle de ses droits, celui qui a fait le droit commence à dire, ah, j'ai affaire à un homme intellectuel. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, ce qu'ils t'ont dit, c'est rumeur, ça n'arrivera pas, ça dépend de toi. Que notre avenir et notre destinée appartient à nous-mêmes d'abord. À nous-mêmes d'abord. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je frappe à la porte de ton cœur. Un homme qui frappe, il supplie. Si tu ouvres, je viendrai être ami avec toi. Si tu fermes, tu seras ennemi avec moi. Donc je comprends que l'homme, sa vie lui appartient d'abord. À lui de décider. Ézéchias pouvait dire, je suis roi, j'ai tout eu, je suis vieux, même si je meurs, c'est pas grave. Mais Ézéchias a dit, tout le monde peut mourir, mais moi, je m'appuie sur quelque chose pour dire à Dieu qu'il ne doit pas me prendre. Mais où tu es assis, tu peux t'appuyer sur quoi? Moi, tu ne peux pas me prendre, parce que j'ai fait une action très noble dans ta maison, tout le monde en parle. Regardez celui qui nous a donné ce terrain. Il s'appelle Escabé. Ce monsieur, on priait dans une école. Et il dit vraiment, tel qu'il voit l'onction sur moi, tout ce que j'ai dit, c'est accompli. Il ne peut pas nous laisser dans l'école. On n'a qu'à chercher un terrain, il va payer. C'est là on a payé, il est venu payer ce terrain. Et pour la construction, il a donné 2 millions. La seule bénédiction que je lui ai donnée, il dit, tu es riche, c'est vrai. Tu as tout ce qu'il faut, c'est vrai. Mais ma contribution, ils feront tout contre toi, mais tu ne tomberas jamais. Il dit vraiment merci, merci beaucoup. Regardez dans la guerre, ils ont tiré 7 balles dans son ventre, il n'est pas mort. Il dit bien 7 balles, comme ça. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7 dans son ventre, il n'est pas mort. Et les balles n'ont même pas traversé ses côtes. Les balles sont restées seulement dans l'estomac. Mais ce n'est pas le seul terrain qu'il a construit. Hein. Il a payé plusieurs terrains pour les églises. J'avais une Mercedes, celui qui a payé la Mercedes pour moi. Sûrement qu'il était en train de tirer, il a dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Souviens-toi que j'ai aidé le prophète Job Mamadou et qu'il a prophétisé sur moi. Il n'a pas d'intérêt en toi, il te laisse partir doucement, sans problème. Mais qu'il a un intérêt à toi, il est obligé de te garder. Parce qu'en te gardant, c'est dans son intérêt. Voilà pourquoi je voudrais que tu t'appuies sur quelque chose pour dire à Dieu, sauve mon enfant, sauve-moi, fais quelque chose pour moi. Mais regarde, quand tu regardes ta liste, ta page, elle est blanche parce que tu n'as rien fait de concret pour Dieu. Tu n'as rien fait qui a touché le cœur de Dieu, sur lequel tu peux t'appuyer un jour pour dire, tout le monde peut mourir, mais moi, je ne meurs pas parce que j'ai fait une action noble dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, soutiens-moi, garde-moi, souviens-toi que j'ai fait dans ta maison. Voilà pourquoi, 1000 ans, 10 000 ans, mais moi, je ne serai pas atteint parce que j'ai posé une action. Ça dépend de nous. Je dis à ma petite famille, à 3 heures du matin, comprenez que moi, j'ai vendu ma jeunesse pour Dieu. J'ai accepté Jésus à 17 ans et demi. 17 ans et demi. J'ai vécu dans le stress. Ok, acclamons les mariés, ils vont venir, je vais continuer. Félicitations. Félicitations.
venir jusqu'à lui en disant, donne les ordres à ta maison, tu as trop de biens, tu es roi, ben tu vas mourir. Le roi a dit, le prophète peut partir. Ce n'est plus à son niveau. Je ferai un face à face avec Dieu. Et je vais parler avec Dieu. Mais le roi savait sur quoi il devait s'appuyer pour parler avec Dieu. Si sa page était blanche, il ne pouvait même pas dire, je vais parler avec Dieu. Parce que Dieu est reconnaissant. Il a commencé à dire à Dieu, tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas me laisser. Quand moi j'ai pris le pouvoir, le culte n'existait pas. Quand j'ai pris le pouvoir, le diable régnait en Israël. Mais moi, j'ai restauré le culte. Moi, j'ai fait disparaître les hauts lieux. Moi, j'ai mis la communion entre toi et le peuple. Maintenant, juge, est-ce que je dois partir? Je ne suis même pas prêt à partir. Dieu lui-même a coulé les larmes parce qu'il a bien parlé. Tourne, va dire au roi que moi, l'Éternel, je suis tellement convaincu de ce qu'il a dit. Je lui donne encore 15 ans. Tu peux renverser la vapeur. Tu peux changer la situation. Voilà pourquoi quand on parle de l'œuvre de Dieu, ne t'assois jamais. Crédit de l'homme peut rester sur l'homme. Mais crédit de Dieu ne reste jamais. Crédit de l'homme sur Dieu ne reste jamais. Je dis bien jamais. Quand tu vois une famille musulmane fermée à gauche, fermée à droite, et puis Dieu choisit quelqu'un, il le fait sortir, on le persécute, on dit tout et tout et tout. Tu vas voir, à cause de la seule personne qui l'a fait sortir, il va commencer à faire prospérer la famille. Parce qu'il y a un héritage qui commence à entrer dans la famille, l'héritage chrétien. Dieu est reconnaissant. Voilà pourquoi j'ai quelque chose à moi. Quand je te donne quelque chose, tu ne me dis pas merci, dans mon esprit je te dis ingrat. Il y a des gens qui ont l'art de faire ça. Tu prends ton cœur, tu lui donnes quelque chose, on dirait qu'il mérite, tu ne le mérites pas. Mais je ne t'ai pas promis. Dis de l'ingratitude. Regardez même nos parents musulmans. Son propre enfant, il vient de lui donner à manger. Quand il lui donne à manger, quand l'enfant finit de manger, qu'est-ce que l'enfant fait? Qu'est-ce que l'enfant fait? Papa Barika, tu veux dire merci papa. Parce qu'il n'est pas obligé de te nourrir, même si tu as mis au monde. Quand tu élèves ton enfant, il faut l'apprendre à dire merci. Même quand il finit de manger, exige-lui de te dire merci. Tu ne fais pas ça à cause de toi, mais tu fais ça à cause de demain et dehors. Dieu est reconnaissant. Dieu a regardé le roi. Il a écouté sa prière. Il a été touché. Quand il a été touché, il lui a donné encore 15 ans. Le roi, le prophète même est étonné qu'une prophétie vienne se contredire. Voilà pourquoi il y a des prophéties qui se contredisent lui-même. Dieu, il fait contredire d'autres prophéties à cause de la prière peut-être de l'individu. Donc souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Faire pour Dieu, ce n'est pas forcément l'argent. Donner son temps pour Dieu, donner sa passion pour Dieu, parler de Jésus, envoyer une âme dans le Seigneur est plus fort même que donner 5 à 6 millions à l'église. Ce n'est pas forcément l'argent, mais disposer son cœur, son temps, disposer ses oreilles, envoyer même les âmes dans le Seigneur. Tu peux même t'appuyer sur ça pour dire à Dieu, tu ne peux pas me laisser cette maladie en moi parce que j'ai restauré le culte. Parce que j'ai permis à une âme de venir écouter ta parole. Seigneur, sauve-moi. La Bible n'a jamais dit il y a la joie dans le ciel quand quelqu'un a beaucoup d'argent. La Bible n'a jamais dit il y a la joie au ciel quand quelqu'un est joli. Mais la Bible dit il y a la joie au ciel quand une seule âme se repentit de son péché. Or, tu as la capacité de le faire. Envoyer quelqu'un pour qu'il écoute la parole de Dieu 2 fois, 3 fois, pour que son niveau, son intellectuel, tout change en lui, pour qu'il voie comme Dieu voit. Ça, tu as la capacité.
Ézéchiel dit, non, non, Père, arrête ça, arrête ça, arrête ça. On dirait que tu t'es trompé des personnes. Dieu dit, c'est toi. Il dit, non, arrête ça, arrête ça. Ça fait pitié. Quand quelqu'un ne veut pas mourir et tu assistes à sa mort. J'ai vécu ça au moins 4 à 5 fois. Je ne veux plus vivre ça. Tu vois la personne même dire, oh Dieu, sauve-moi, je ne veux pas partir. Et puis après quelques heures, tu vois, il ferme les yeux. Ça fait pitié. Il n'est même pas prêt à partir. Même si on te dit ta villa est prête, elle t'attend là-bas. Tu crois que c'est facile à partir? Tu crois que c'est facile à partir? L'homme le plus, si tu veux, l'homme qui a le plus de la foi sur la terre, même quand on parle de la mort, il est tranquille un peu avant de penser que sa villa est prête. Parce que la mort, mes enfants, je ne vous dis pas, hein, c'est pas bon. Je prie le Seigneur que je sois de la race de ceux qui seront enlevés. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Tu es jaloux de moi? Non, je constate que j'ai vu mon jaloux aujourd'hui. Pas amen. Quelle que soit ta foi, lorsqu'on parle de la mort, tu es tranquille d'abord, avant de te ressaisir. Avant de te ressaisir. La mort. Oh. Couché, inné. Tous ceux qui tournent autour de toi, tu les vois. Tu es couché, mais on discute ta femme. Non, on doit donner sa femme à son neveu. Le petit frère sort là-bas et dit non, le neveu est trop méchant. Les 4 enfants, il ne pourra pas bien les prendre. C'est moi, je dois prendre sa femme. Dis papa, qu'est-ce qui le motive? Je n'ai pas entendu. Ta voiture est garée, tu as une maison. Donc quand il se voit l'héritier, il voit la voiture en même temps. Pour lui, il voit la maison. Donc là, ce n'est pas son problème. Pourvu qu'il prenne la femme. La mort, ce n'est pas bon. On peut souhaiter tout à un homme. Pourquoi un homme qui a la foi, quand la mort vient, il dit pas, il faut venir, il est parti. Il ne dit pas ça. Hein? Il lutte un peu d'abord et puis il dit, bon, ok, c'est pas grave. Comme c'est ça, que ta volonté soit faite. Et même en partant, il n'est pas si content parce qu'il laisse les personnes, il va dans un lieu, il espère à un lieu qu'il n'a jamais vu. Voilà pourquoi la vie chrétienne, on vit en espérant. Il espère à un lieu qu'il n'a jamais vu. Je me demande vraiment ça s'est passé comment? Parce que notre morphologie n'entre pas au ciel. La masse que tu vois, la masse va rester sur la terre. Ce pays, on appelle ce pays le pays des esprits bienheureux. Qui veut dire, on sera que des esprits dans cet endroit. Maintenant, étant des esprits, on n'a plus faim, on n'a plus soif. Je me demande comment ça s'est passé. On n'est plus fatigué, on n'est plus malade. Même quand tu entres là-bas en tant qu'infime, tu sors guéri complètement. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais quand je regarde un peu l'image du riche et du pauvre, je sais qu'on va garder notre visage, je sais qu'on va garder notre taille, mais je ne sais pas ce qui va soutenir toutes ces choses. Parce que nous serons changés à des corps glorieux. On aura des corps glorieux. Bon, quand on parle de corps, c'est que je sais qu'il y a un corps qui nous attend là-bas, mais qui n'a rien à voir avec ce corps terrestre. On a un corps qui nous attend, mais un corps glorieux, on sera comme des anges. Pour celui qui a la capacité, comme moi, et le bonheur souvent, comme moi, de voir des anges, quand je vois un ange, ils ont tous la même taille. Mais la seule différence, c'est les tenues qu'ils portent qui diffèrent. Les anges de la sainteté, de la pureté, tu les vois vraiment dans un lin fin. Ils sont propres. C'est les anges de la pureté et de la propreté. Eux, ils aiment dire Saint, 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 Saint à l'Éternel. Ça, je les voyais très constamment un temps. Les anges guerriers, quand tu les vois, tu les reconnais que par les tenues. Parce que les tenues, très souvent, sont baignées de sang. Mais la tenue n'a rien à voir avec le corps. Quand tu regardes un ange, quand tu regardes son bras, tu vois au travers de l'autre côté. Il est transparent et il ne touche pas le sol. Il ne touche pas le sol, il flotte. Un ange, il flotte. Il ne marche pas comme nous marchons. La terre est trop corrompue. Donc quand je vois ces êtres célestes, j'imagine un peu, sûrement, la forme va tomber, on aura la même forme, on aura la même morphologie et la même taille, on sera comme des anges, mais le visage va rester pour voir celui qui a persévéré jusqu'à la fin.
Ceux qui sont aussi allés en enfer, on va les voir. Ceux qui sont allés au paradis, on va les voir. Mais l'enfer ne te concerne pas. Ça là, tu dois dire amen fort, hein. Voilà pourquoi un homme doit tout faire pour ne pas entrer en enfer. L'enfer est un lieu trop terrible. L'enfer est un lieu où il n'y a pas de repos. Voilà pourquoi je demande à chacun de bien vivre, de se sanctifier, d'abandonner le péché, pour qu'on ait accès au royaume des cieux. Quand un homme est dans le royaume, il est plus que vainqueur. Quelqu'un dit amen. En parenthèse, je la ferme rapidement. Maintenant, pour dire aux chrétiens, pour que Dieu se souvienne de nous, il faut qu'on pose des actes dans sa maison, comme en dehors de sa maison. Posons des bons actes. Il faut poser des actions. Par moment, on dit non, c'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. C'est des histoires. Dis papa, prêche maintenant. Dis papa, prêche maintenant. Ok, on prend notre Bible, 2 Rois. 2 Rois 3, à partir du verset 14. Aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, emmenez-moi une jouet de harpe. Amenez-moi un jouet de harpe. Il va prophétiser. Et quand le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de qui? De l'Éternel. Non, je viens. La main de qui? Quand la main de l'Éternel est sur toi, qui veut dire tout ce que tu vas dire, c'est la vérité. Mais vous allez voir quelque chose. Vas-y. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Faites dans cette vallée des forces de grâce. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'avez de point de vent et vous de point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Vous boirez, vous, vos boutons et vos bétails. Mais cela est peu de choses au Dieu de l'Éternel. Merci, un instant. Regardez comment il prophétise, Élisée. Et sera rempli d'eau tout à l'heure et vous allez boire. Pour vous dire que ce que je vais dire est la vérité. Vas-y. Il y volera moi en voler. Oui. Vous frapperez toutes les victoires et toutes les villes de l'île. Vous voyez, il dit, vous partez en guerre, puisque vous allez consulter l'Éternel, pour vous dire que Dieu va agir, cette vallée sera remplie, vous allez boire. Maintenant la suite, vous allez frapper Moab, et vous aurez une grande victoire. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Oui. Et vous mouillerez avec des pierres ou des murs chauds. Ah, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, Oui. voici l'eau arriva du chemin de l'homme. Oh, alléluia. Et le pays fut rempli. Cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux qu'on a de porter les armes qui étaient au-dessus et ils se tenaient à la frontière. Ils se levaient de bon matin. Il se levait de bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux, Quand le soleil brilla sur les eaux. les Moabites prirent en face des eaux rouges. Oh, acclamons le Seigneur plus fort. Acclamons le Seigneur plus fort. Cette année, avant la fin d'année, celui qui veut te manger, il va boire son propre sang. Dis Amen plus fort. Il mangera sa propre chair. Dis Amen plus fort. Le prophète a prophétisé l'eau qui a poussé du sol. Quand le soleil s'est levé, voilà que l'eau est changée en sang du sacerdoce. Ça, c'est le niveau de sacerdoce, on va arriver maintenant. Vas-y, ma fille. Il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage. Oui, maintenant Moabite au pillage. Pillage qui veut dire volons-les maintenant. Prenons les biens, prenons les or, prenons tout ce qui est précieux. Oui, vas-y, c'est le butin de guerre. Vas-y. Et ils marchaient contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab. Israël se leva et frappa. Vas-y.
Ils prirent la fuite devant eux. Et puis les Moabites ont pris la fuite devant Israël. Ils pénétraient dans le pays, ils frappaient Moab. Ils pénétraient dans le pays et frappaient Moab. Ils renversaient les villes, ils jetaient chacun des pieds dans toutes les meilleures champs et les remplis. Oui. Ils bouchaient toutes les sources d'eau Ils bouchaient toutes les sources d'eau. et ils abattirent tous les beaux arbres. Et ils abattirent tous les beaux arbres, comme a dit le prophète. Et les fondeurs enveloppaient les bâtiments à effet. Oui. Donc on ne laissa que les pierres. On les laissa que les pierres. Vas-y, ma fille. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous, dans le combat, il avec lui 700 hommes tirant l'épée Oui. pour se frayer. Elle passa jusqu'au roi de Dor. Et il ne put pas. Il voulait aller négocier, mais hélas, il n'a pas pu. Mais il va poser une action. Dieu sera obligé de faire contredire sa parole à cause de l'action. Vas-y. Il prit alors son fils premier-né. Il prit alors son fils premier-né. Il n'a pas pris le troisième ni le quatrième, mais il a pris celui qui est très cher, son premier-né qui doit régner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait régner à sa place. Et il offrit en offrande sur la muraille. Le fils qui doit régner à sa place. Le roi de Moab prend son fils et dit: tel que je vois ce combat, on n'a plus d'issue. La seule chose, moi le roi, je dois faire un sacrifice grave. Un sacrifice qui va étonner les gens. Et le sacrifice que je vais faire, que Dieu soit témoin entre moi et Israël, entre sa parole, parce que je suis sa créature. Je veux un miracle. La Bible dit, le roi prend son fils qui doit régner à sa place et il tue l'enfant devant tout Israël et il brûle l'enfant. Il monte la sang d'Israël. Vas-y, ma fille. Et une grande méditation s'empara d'Israël. Il se noya au roi de Moab et retourna dans son pays. Merci, acclamons le Seigneur. Regardez la puissance de l'offrande. Regardez la puissance de l'offrande. La Bible dit, quand Dieu parle, il a parlé. Dieu, sa parole est réelle. La seule chose qui fléchit Dieu, c'est les actions. La seule chose qui fait que quand Dieu regarde, il ne peut plus agir, c'est les actions. Qu'est-ce qui a freiné la colère de Dieu sur le monde entier? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le roi de Moab, la Bible dit chacun était découragé et chacun a commencé à donner d'eau. La parole prononcée contre toi pose une action, la parole sera découragée et la parole donnera d'eau. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Le roi de Moab, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. La chose la plus chère, c'est son fils qui doit hériter le trône. Il attrape l'enfant, il dit: il n'y a plus de sentiments, c'est une histoire de mort ou de vie. Il faut que tu perdes ta vie. Il tue l'enfant de gorge et il brûle l'enfant. Et il dit maintenant à Israël: voilà l'action que j'ai commise. Notre Dieu est un Dieu sanglant qui juge entre vous et moi. La Bible dit: chaque vaillant découragé a commencé à donner d'eau, parole comme parole. Il faut que tu te lèves de ta situation afin qu'elle change. Tant que tu n'étais pas levé, la situation ne peut pas changer. Ça est arrivé. Le sang des boucs, le sang des brebis ne peut plus rien faire. Il fallait maintenant qu'il demande son amour. Il fallait qu'il demande. Quand Abraham a démontré son amour, Abraham, Dieu marche avec lui. Dieu a remplacé son fils un bélier. Mais le roi de Moab, c'est un païen. C'est un païen. Il a présenté son fils. Il est égorgé sur la montagne. Tous les rois, il y avait 3 rois contre lui. 3 rois qui ont fait alliance pour aller le combattre. Quand les rois ont regardé, ils ont vu que le sacrifice est trop fort. Je vous en prie, retournons-nous. Ce qu'il a fait là, c'est trop fort. Il a tué son seul fils. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire ce que tu as une fois donné à Dieu? Quand tu te rappelles de ça, ton cœur bat plus fort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
On n'a pas encore fait une offrande à Dieu. Quand on pense à l'offrande, on dirait qu'on a tout perdu. Il n'y en a pas. Par moment, on dit non, les anglophones, ils sont bien, ils sont forts, ils sont prospères. Allez voir tous les films en anglais. Tu as une fois vu dans tous les films dans Barak? Tu as une fois vu ça? Ou bien c'est une famille très pauvre, on vous montre. Sinon, quand on vous montre le boss, tu vois la maison, mais à perte de vue. Maintenant, va dans la maison, regarde les rideaux. Regarde comment le rideau se marie avec la peinture. Regarde maintenant le salon. C'est la vie. C'est pas film, c'est la vie. Un anglophone. Non, lui-même quand il prie, il y a onction, il n'y a pas onction, il y a onction forcée. Quand il dit Jesus, Father, il tremble sur lui parce qu'il a en train de prier son Dieu. Maintenant, quand on dit donner, c'est grave. Non, c'est grave. Notre adoration, c'est des petites adorations. Voilà pourquoi le francophone a trop de problèmes. Le francophone ne peut pas se tenir debout pour dire j'ai un terrain de 600 mètres carrés, je donne à Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est dans ses petits calculs. Or, la main qui ne donne pas ne voit jamais grand miracle. La main qui donne peu voit des petits miracles. Mais la main qui donne beaucoup voit des grands miracles. J'ai une fois dit à ma petite famille, j'ai accepté Jésus à 17 ans et demi. Je n'ai pas eu l'occasion de m'amuser. Je n'ai pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Trop tôt. Tu veux dire, je n'ai même pas joui de la vie. J'ai fait ces choses à cause de mes descendants. Ah oui, j'ai fait ces choses à cause de mes descendants. Et qui dit mes descendants? C'est vous qui me regardez. C'est vous qui m'écoutez. Je suis convaincu que ce sacrifice qui a été fait, ce sacrifice va monter à l'éternel. Et ce sacrifice parlera pour toi. Dis Amen plus fort. Israël était dans le problème. Samuel se tient debout. Il dit, donnez-moi un agneau de lait. Il dit même pas, donnez-moi un agneau. Il dit un agneau de lait. Il veut dire un agneau qui est en train de têter même encore. Arracher l'agneau de l'affection de sa mère. Amenez-moi l'agneau. Quand tu regardes une brebis, un mouton, la brebis n'a pas de force. Mais quand il prend son petit, regarde comment elle s'agite.